Bonjour, bienvenue dans le deuxième numéro d'Information. Vous souhaitez savoir quelle est la bonne période pour venir en Israël? Restez connectés. Avant de répondre à l'interrogation du jour, petite information mais importante. Madame Orit Farkasha-Cohen a été nommée en tant que ministre du Tourisme israélien. Cela paraît banal. Pourtant, en moins d'un an, Israël a vu défiler 3 ministres du Tourisme. On espère que cette fois, c'est la bonne. Bienvenue Madame la ministre, on vous souhaite d'être courageuse et efficace. Alors, quelle est la bonne période pour venir en Israël? Au risque de vous décevoir, il n'y a pas de bonne période. Il y a seulement vos priorités qui vous feront décider quelle sera la bonne période pour vous. Découvrons les 5 choses à savoir afin de faire votre choix. 1. Vous avez un budget limité. Préférez voyager en basse saison, c'est-à-dire entre le 1er décembre et le 29 février. Les hôtels vous offriront les prix les plus bas, mais il est possible que vous devez découvrir Israël de cette manière. On ne peut pas tout avoir. En effet, si les prix sont bas, les températures aussi, le froid, la pluie, voire la neige à Jérusalem pourront s'installer dans votre tour du pays. 2. Vous avez envie de vous détendre, de profiter des aménagements de l'hôtel. Piscine, farniente, voyage en famille ou entre amis, choisissez une date entre mi-avril et mi-octobre. Cette période vous garantira l'ouverture des piscines extérieures, accessibles en général après la fête de Pessah jusqu'à Sukkot. Attention à ne pas prévoir des programmes, des journées trop chargées en extérieur, car les piscines des hôtels ferment tôt en Israël, vers 18-19 heures. 3. Vous rêvez de visiter Israël sous les meilleurs auspices climatiques. C'est-à-dire avec un beau soleil sans souffrir des températures. Voyagez plutôt entre avril et juin ou entre septembre et novembre. N'oubliez pas de mettre dans vos valises les lunettes, le chapeau, le maillot de bain et un pull demi-saison en cas de soirée fraîche. Les mois de mars-avril vous offriront de splendides paysages verdoyants dans le nord du pays, idéal pour ceux qui veulent faire des randonnées. 4. Vous aimez la chaleur, vous désirez découvrir Israël avec un bain de soleil. Venez en juillet ou en août, vous serez servi. Mais attention, il fait vraiment très chaud, surtout dans le sud du pays. Vos indispensables seront une grande bouteille d'eau et un couvre-chef. 5. Vous rêvez de vivre les fêtes juives dans le pays promis. Alors voilà, c'est simple, venez durant les fêtes de l'Éternel. Alors attention, qui dit fête juive dit augmentation des prix des hôtels. C'est la haute saison, explosion des tarifs, mais ambiance festive garantie. Il est important aussi de savoir que ces célébrations sont parsemées de jours fériés, où le pays tourne au ralenti. Il est possible de voir votre circuit réaménagé ou complètement modifié. Voilà, vous avez les cartes en main pour prendre votre décision et fixer votre prochain voyage parmi nous. Pour plus de détails, pour commencer à travailler sur l'organisation de votre circuit ou autre, n'hésitez pas à nous contacter. On reste connecté via les réseaux sociaux et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Information, toute l'info du tourisme israélien depuis Jérusalem. À bientôt!